Voilà une question ce matin. Doit-on aller au sexe avant le mariage? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre sur ce plateau, mais pas que nous sur ce plateau. Vous aurez également, chers amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3, de composer le 01 48 52 94 02 pour opiner, pour donner votre avis sur la question. Alors, c'est parti. Marc Goudiano. D'abord, il faut rappeler que moi, j'ai goûté au sexe d'abord avant d'aller au mariage. Donc, moi, je n'ai pas respecté cette règle-là. Malgré que je sois un peu de la moyenne école, je ne vais pas dire vieille école, avant cette nouvelle génération. Mais il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs. Lorsque vous prenez le côté religieux, au niveau de la religion chrétienne et de l'islam, par exemple, c'est conseillé, c'est permis seulement d'aller au sexe qu'après le mariage. C'est ce qui est conseillé, ce qui est biblique, apparemment, pour les religieux. Et donc, en respectant ce principe-là, on peut dire qu'en respectant cette logique de la chrétienté ou de l'islam, c'est recommandé d'attendre d'aller au mariage avant d'aller au sexe. Mais aujourd'hui, le temps a évolué. Beaucoup de choses ont évolué. Et il est aujourd'hui remarqué que beaucoup plus, lorsque vous prenez la grande masse, beaucoup plus de jeunes, de parents n'attendent plus le mariage avant d'aller au sexe. C'est que ça vient en amont au mariage. Et parfois, ça fait partie des exigences de certains partenaires qui veulent d'abord voir la compatibilité sexuelle entre les deux personnes d'abord avant de pouvoir aller au mariage. Parce qu'il se peut qu'après le mariage, vous remarquez que sexuellement, vous n'êtes pas compatible. Ou bien que sexuellement, l'homme a un problème ou bien la femme a un problème. Et donc, le mariage, qui est un lien sacré qui vous unit déjà, c'est un peu beaucoup plus difficile de s'en sortir. Et donc, l'autre chose également est que dans certaines familles, mis à part la considération religieuse, certains parents ont donné cette éducation à leurs enfants. Et ces enfants ont grandi avec cette éducation-là et se sont déjà mis dans la tête qu'ils doivent forcément aller au mariage avant d'aller au sexe. Et donc cela, c'est une grandeur, hein? C'est un grand honneur pour ces enfants-là qui arrivent quand même à respecter cela. Parce qu'une chose est sûre, hein, lorsque j'ai fait une remarque en fait, lorsque vous n'avez jamais goûté au sexe et que, ou bien lorsque vous avez eu l'opportunité seulement de vous marier après et que vous goûtez au sexe après et que vous ne connaissez que votre homme, ça veut dire que vous n'avez pas cette idée-là de pouvoir penser que le sexe se vit différemment d'un partenaire à un autre. Vous n'avez pas cette logique-là. Vous n'avez pas cette façon de penser que lorsque je suis avec Henri et que je couche avec Henri et que je vais avec Georges et que je vais avec Cyriaque, c'est que je n'aurai pas le même goût avec Henri, Cyriaque et Georges. Et donc, celles qui arrivent quand même à se canaliser et à rester dans cette dynamique en allant au sexe après le mariage, c'est qu'ils sont beaucoup plus canalisés, d'accord, dans leur dimension à ne pas penser qu'il y a meilleur ailleurs en ce qui concerne les relations sexuelles. Et donc Dieu a fait les choses de telle sorte que lorsque vous commencez par goûter 1, 2, c'est que vous goûterez forcément 3. Et que, parce qu'en réalité, il y a cette notion d'insatisfaction qui vous amène à voir que le goût que j'ai avec X est différent du goût que j'ai avec Y. Et donc, l'homme étant de nature insatisfaite, va alors commencer par parcourir afin de pouvoir voir quel est ce qui serait compatible avec moi. C'est vrai que dans le mariage, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le sexe. Il y a beaucoup d'autres considérations qui sont prises en compte lorsqu'on parle de mariage. Mais lorsque j'en viens au thème, doit-on aller au sexe avant le mariage, c'est relatif. C'est bon
Pour certains, moi j'aurais, bon, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais moi j'ai eu quand même cette expérience-là où j'ai vu, où j'ai compris qu'en réalité que lorsque vous êtes éduqué d'une façon donnée et qu'on vous formate l'esprit et que vous savez déjà que c'est seulement après le mariage que vous pourrez aller au sexe et que vous respectez et que vous allez au sexe seulement après le mariage, je vous assure, allez demander à ces femmes-là, elles vous diront que c'est leur mari qui est le meilleur homme au monde. Et même en matière de sexe, c'est lui qui sait faire l'amour plus que tous les hommes au monde. Parce que ce n'est que lui seul qu'elle est arrivée à découvrir. Et elle a pris tout le temps à rester, à se consacrer à lui seul. Mais prenez celle qui a déjà parcouru 10 hommes avant d'aller se marier. Non, vous posez... Et après, elle trouve son homme et que parfois, elle remarque qu'il n'y a pas cette compatibilité. Mais néanmoins, elle va rester compte tenu d'un certain nombre de conditions qui rentrent en compte dans le mariage. Peut-être le confort, la sécurité financière. Exactement. Donc, ça peut faire qu'elle puisse accepter cet homme-là. D'accord? Mais se contenter du peu qu'elle a, même si elle sait qu'au fond d'elle, elle n'est pas satisfaite. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent dans les foyers comme ça. Elles ne sont pas totalement satisfaites par le fait que celui avec qui elles sont aujourd'hui, qui sont leur mari, arrive à les satisfaire sexuellement. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres considérations qui sont prises en compte. Et lorsqu'on prend de l'âge par rapport à certaines responsabilités, à la fin, on laisse un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez nos jeunes filles, je vous assure, c'est très difficile d'aller voir ces filles-là, ne pas aller au sexe avant le mariage. Lorsque vous prenez sur 100, à peine vous allez trouver 10%. Mais mieux, il y a un autre phénomène. Je vais finir avant de donner la parole à Henri, avant que même les téléspectateurs n'appellent. Il y a un autre phénomène qui est en vogue généralement dans nos églises aujourd'hui, qui prône en réalité le fait qu'il ne faut pas aller au sexe avant le mariage. C'est qu'il faut préserver la virginité. Ouais. Et donc les filles doivent rester vierges avant d'aller au mariage. Mais je vous assure que avec l'évolution des choses aujourd'hui, vous allez voir des filles qui sont vierges, qui iront au mariage, mais qui sont très très performantes plus que même leur mari. Et vous allez vous demander, mais comment cela s'explique? Je vais vous faire la confidence. De comprendre qu'en réalité, lorsqu'on met cette disposition en place et on se dit que c'est la virginité qui justifie le fait que la personne n'est pas allée au sexe, c'est faux. Il y a des filles qui sont vierges, mais qui vont au sexe autrement. Le sexe n'est pas que la pénétration. Il y a le sexe oral. Il y a beaucoup d'autres sexes également que les gens font. Parfois, entre griffes, on est sur un plateau télé, on peut apostropher, mais il y a également, à part le sexe que les gens font, ils utilisent toutes sortes de moyens également pour satisfaire les femmes. Et même, il y a la fellation qui est là, il y a le cunnilingus, il y a la sodomie, par exemple, qui sont des pratiques qui rentrent en compte dans le sexe. Mais parfois, cette fille garde cette virginité-là, mais pratique tout ce qui est autour du sexe sans cette pénétration vaginale-là qui constitue l'acte qui doit la déflorer. Et donc, c'est bien vrai que dans l'église, vous aurez cette fille-là qui sera saine et sauve, qui sera sainte, que vous allez prendre en pensant qu'elle est vierge et que vous allez épouser, mais vous allez pas savoir qu'elle est une experte. Et elle va se rendre compte... Elle aura de facilité à innover sexuellement parlant. Non, avec vous, c'est qu'elle va prendre des réserves. Parce qu'elle va se dire qu'elle est une sainte. Ah, attention, il ne faudrait pas qu'elle vous montre à vous qui êtes saint, qui la considérez comme vierge là, qu'elle connaît toutes ces acrobaties-là. C'est peut-être avec le temps. Elle pourra justifier ça avec les réseaux. Allez-y, Henri. Bon, d'accord. Il faut se demander, est-ce que c'est bon de ne pas aller au sexe avant le mariage? Est-ce que c'est bon de connaître sa partenaire ou bien son partenaire avant d'aller au mariage? Et moi, je voulais dire aux uns et aux autres qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face pour dire la vérité. Cette disposition, je prends ça comme disposition, mais cette interdiction, si vous voulez, prend encore chez les églises. Dans nos communautés, il n'y a jamais cette interdiction-là. Parce que le sexe, c'est au-delà même de ce qu'on lui concède comme organe juste pour reproduire. Le sexe, c'est autre chose. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Zissou depuis Bafon. Monsieur Zissou, allez-y, essayez de répondre à la question. Merci beaucoup.
Bon, moi je pense que si la fille est vierge, il serait mieux pour elle d'aller au mariage sans connaître le sexe, sans avoir fait le sexe, quoi. Oui. Parce que ça fait la fierté et de sa famille L'honneur. et de son mari. Comment reconnaître Là, ça? vous savez, pour lui, c'est une fille blanche, vierge, et puis il est toujours fier de sa femme à tout moment. Et quand vous avez une femme comme ça, vous avez intérêt à la protéger, à la protéger. Exactement. Vous voyez un peu. Mais le complexe que dans certaines églises évangéliques, on dit qu'il ne faut pas aller au sexe avant le mariage, et alors que la femme n'est pas vierge. Le monsieur se garde comme ça, et pendant ce temps, c'est la femme qui fait tout ce qu'elle veut, et après après elle vient en mariage. Alors qu'il n'y a pas Donc, un système de contrôle. C'est ça. Voilà, aucun système. Vous pouvez me Il n'y a pas un compteur. Il n'y a pas un compteur. Il n'y a pas un compteur, évidemment. Vous ne pouvez rien contrôler. Et parfois, même la femme elle vient en mariage avec une grossesse. J'ai vu un cas où la femme est venue en mariage avec une grossesse. Parce qu'à 7 mois déjà, elle accouchait. Vous voyez un peu. Oui. Donc, pour moi, le mieux, c'est que si la fille est vierge, de ne pas aller au sexe avant d'aller au mariage. Merci et bonne émission à vous. Merci, très belle Merci, journée à vous. Oui. Henri, vous étiez en train de développer? Oui, je vais revenir sur l'aspect rapidement. Marc l'a évoqué et M. Sissou de Vacon l'a évoqué également. Vous savez qu'il y a des filles qui sont championnes en virginité artificielle. Elle peut passer donc tout son temps à essayer tous les sexes, mais avant de rentrer dans le mariage, il y a des produits utilisés aujourd'hui pour encore montrer que l'appareil génital est bien formé et donc n'a jamais été touché. Donc on n'a jamais... Bon, en tout cas, elle n'a pas été vraiment touchée. Elle n'a pas été vraiment touchée. Oui. Bon, on n'a jamais démonté le moteur. Mais ce qui est bon, qu'il faut dire, c'est que il faut aller au sexe avant d'aller au mariage. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas découvrir celui qui est en face de vous. Exemple, vous allez au mariage et, et c'est le premier jour de votre... Oui, allô? Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Monsieur Ayonou Lucien, si je ne me trompe. Oui, c'est bien sûr Ayonou Lucien depuis Zélie. Allez-y, répondez à la question. Je salue le plateau. Mais oui, le plateau vous salue. Oui, et également mon frère Henri Aborel. Oui. Je me retrouve bien à travers les analyses de M. Macron. Et doit-on aller au sexe avant le mariage? Et il est vrai, ce n'est pas une obligation. Mais vu les incompréhensions qui naissent après le mariage, moi je souhaite qu'on aille au sexe pour que chaque partenaire sache à qui il a fait. Ouais. Oui. Plutôt, vous savez, et les relations sexuelles sont d'une importance dans l'harmonie du couple. Oui. Et quand on se plaint à tout moment, des fois, la femme se plaint jusqu'à se confier au pasteur qui prend la relève. Et c'est triste. En ce temps-là, le foyer vole en éclat. Puisque le problème qui se pose souvent, c'est cette notion d'insatisfaction. Mais s'ils avaient pris le temps de se connaître, avant de se rejoindre, je pense que le problème ne peut plus se poser. On n'aura pas enregistré les femmes célibataires. Mais quand on se réfère aux écritures bibliques, et les écritures bibliques qui diffèrent d'une religion à une autre, surtout les évangéliques ne souhaitent pas qu'on aille à l'acte avant le mariage. Est-ce que c'est un péché de le faire? C'est là où la grande question se pose. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Ce n'est pas un péché de le faire parce que c'est Dieu même qui a créé ça. C'est un péché. Nous allons lire les avis des internautes. Dans la Bible, c'est un péché. Monsieur Amoussou dit, aïe, ces questions existent encore et non avant Mimlan. Bon, ça veut dire qu'on n'achète pas le pain plié, oui, tout simplement. Voilà. Pour nos amis téléspectateurs. Succès Brillant dit, mettez la phrase à la forme affirmative et obligative. On doit aller au sexe avant le mariage. C'est ça. Patrick Bédier dit, on n'achète pas un pain plié. Voilà.
Yao dit, pour les jeunes filles des églises évangéliques, la réponse est négative. Je ne sais pas sur quel verset biblique les pasteurs s'appuient pour donner cette image à l'église. Chez les hommes, il faut aller au cesse. Et le faire ne veut pas dire qu'il faut en abuser. Le mieux, c'est de le faire afin de connaître le corps de chacun. Mario, le cesse consolide la relation. Serge Humba, toujours tester la marchandise avant de payer. Terminage. C'est pas terminé, c'est terminage. Arthur Rendo, non, non et non. Voilà. Voilà les avis des internautes qui ont répondu à cette question. Le cesse, c'est l'expression d'union, d'harmonie dans le couple. Et moi, je pense qu'il est important d'aller au cesse avant d'aller au mariage, parce que ça vous permet de vous connaître. Il y a un cas ici à Bobé-Calavi où, après le mariage, la femme a découvert que l'homme était impuissant. Impuissant, oui, mais ça arrive, c'est des cas. C'est des cas, mais... Donc, des cas qui doivent faire école, bien évidemment. Et donc, on doit s'appuyer sur ces cas-là pour dire non, écoutez, si c'est... Mais quand on est sûr d'aller au mariage, ça ne gêne pas. Oui, mais quand l'homme n'est pas sérieux et c'est juste du goûter et parti, moi je trouve qu'il y a un problème parce qu'il amène la femme à changer beaucoup d'hommes. Non, la sincérité de l'homme est définie par quoi? Non, quand l'homme est sûr d'épouser cette femme-là, qu'ils aillent au sexe avant. Si vous c'est pas un problème. Mais lorsque l'homme n'est pas sérieux, et c'est ces cas qui sont légion dans notre société. Très souvent, la rupture vient des femmes. Être totalement sûr de celle qu'on veut prendre. Vous pouvez être totalement sûr et à la dernière minute, les choses peuvent changer. Oui. La femme décide de d'aller parce que parce que elle a trouvé un beau gars qui peut-être qui banque bien et de toute façon, ce qui est normal, c'est qu'il faut aller au cesse avant le mariage. De toute façon, pour les chrétiens, c'est ma position. Pour l'islam également, c'est interdit. C'est que le seul cadre qui vous permet d'aller au cesse, c'est le cadre du mariage. Oui, le cadre du mariage, oui, d'accord. Mais face aux réalités aujourd'hui, est-ce qu'il faut... Maintenant, le choix est personnel. Non, mais c'était toujours... Le choix était toujours personnel. Le choix était toujours personnel. Merci Henri, merci Marc Koudjanou. Aux téléspectateurs de choisir leur mode de vie. On sait ce que la religion en dit, on sait également ce que la tradition en dit, mais il faut choisir ce qui est mieux pour soi. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. C'est fini pour Matin d'Éden de ce jour. Retrouvez Moriano Agua demain. Très belle semaine à toutes, très belle fin de semaine à toutes et à tous.